Bonjour à tous. Cette vidéo a pour but de vous présenter les différentes modalités de sélection à l'école de kinésithérapie de Grenoble à partir de STAPS, ainsi que la licence Accès Santé STAPS. Tout ce qui va vous être présenté dans cette vidéo est très spécifique à Grenoble-Valence, à l'UGA. En effet, chaque école de kinésithérapie en France a ses propres modalités de sélection. Ce qui est donc présenté ici n'est valable que pour l'Université Grenoble-Alpes. En STAPS à Grenoble, nous avons la grande chance de disposer de 6 places pour l'école de kinésithérapie qui sont réservées à nos étudiants de première année STAPS, ayant validé leur année de STAPS en licence 1 classique en première session. Cette modalité n'est donc pas accessible pour les redoublants puisqu'il faut que ce soit la première fois que vous fassiez une première année de STAPS pour pouvoir candidater. Généralement, en début d'année, 150 étudiants se déclarent intéressés par cette sélection, mais il n'y a environ que 50 étudiants qui postulent en fin d'année. Pour connaître les modalités de sélection, vous pouvez aller sur le site internet de l'UFRAPS de Grenoble, sélection kinésithérapie, et vous trouverez les modalités de classement des étudiants. Mais pour résumer, il faut avoir les meilleures notes possibles aux contrôles terminaux de L1 STAPS. La pratique ne rentre pas en compte dans le classement, si ce n'est qu'elle vous devez obtenir votre première année malgré tout. L'autre modalité pour pouvoir être sélectionné en école de kinésithérapie, c'est bien sûr la PASS. Je vous renverrai au site internet de la PASS et également la licence biologie. Je vous renverrai au site internet du DLST de l'UGA, puisqu'il dispose également de 6 places pour l'école de kinésithérapie de Grenoble. La dernière modalité est la licence Accès Santé. Il faut savoir que sur les GA, il y a environ 23 composantes qui ont une licence Accès Santé. Il y a 7 places qui sont réservées pour l'école de kiné à partir de la LAS première année et 13 pour la LAS deuxième ou troisième année. Il faut savoir que ces places sont pour toutes les LAS de l'UGA. Elles ne sont pas réservées aux STAPS. On peut considérer qu'il y a environ 400 étudiants en LAS première année. Donc, mais sur ces 400, on ne sait pas combien veulent postuler à kiné. Il est donc difficile de vous donner exactement un taux de réussite par rapport à cette modalité. En L2, L3, il semble qu'il y ait un petit peu plus de place et moins d'étudiants qui postulent. Cependant, il y a aussi des étudiants de PASS qui ont validé leur PASS et qui sont passés en deuxième année d'une licence à l'UGA, qui ne valident pas l'option santé puisqu'ils l'ont déjà validé avec l'obtention de leur PASS première année, et qui donc eux sortent des radars, on ne sait pas combien ils sont exactement, et souvent ils vont réussir à être sélectionnés sur ces places de la LAS. Il y a donc quand même beaucoup de concurrence et c'est donc très dur d'obtenir une place. On ne peut pas s'inscrire aux deux modalités à la fois. On ne peut pas être en STAPS classique sur les 6 places réservées à STAPS et également postuler sur les places de la LAS. Il faut donc choisir et ce choix se fait à partir de Parcoursup. Dernière possibilité, à partir de STAPS, pour entrer à l'école de kinésithérapie de Grenoble, il y a 2 places qui sont réservées pour des sportifs de haut niveau. Ce sont des sportifs de haut niveau essentiellement sur les listes élite, relève et senior. En effet, si vous êtes sportif de haut niveau sur les listes espoirs ou collectifs nationaux, cela ne marche pas. Il faut que ces étudiants sportifs de haut niveau sur les listes élite, relève ou senior aient validé une première année, quelle qu'elle soit, ici STAPS, et qu'ils soient soutenus par leur fédération. Cette modalité est la seule modalité qui est compatible avec une autre modalité de sélection, c'est-à-dire que je peux à la fois postuler sur ces 2 places pour les sportifs de haut niveau et à la fois postuler sur la LAS ou sur la PASS ou sur, pourquoi pas, L1 STAPS avec les 6 places qui sont réservées. Lors de vos vœux sur Parcoursup, vous aurez le choix entre la licence STAPS classique ou la licence STAPS-LAS. Si vous êtes admis en licence STAPS-LAS, mais que finalement vous décidez de changer d'orientation à la rentrée,
vous pourrez rebasculer en licence STAPS classique dans le premier mois de l'année. Cependant, vous ne pourrez pas passer la STAPS classique de la STAPS classique à la STAPS LAS. La STAPS LAS étant très demandée, vous avez peu de chances de l'obtenir sur Parcoursup. N'hésitez pas à demander également STAPS classique si vous êtes intéressé par les études de kiné, pour avoir de quoi vous retourner ou éventuellement d'autres LAS passent, surtout si vous êtes intéressé par l'ensemble des études de santé. Parlons maintenant un petit peu de l'option santé. L'option santé, elle représente 10 ECTS. Selon les composantes à l'UGA, l'option santé est soit incluse dans l'année où elle est passée, soit en plus. En STAPS, elle a un STAPS, l'option santé est incluse dans les ECTS. Une première année à l'université, c'est 60 crédits, chaque matière rapportant des crédits. Et donc, nous avons fait le choix de vous faire passer 50 crédits de STAPS plus 10 crédits de l'option santé. Donc, il y a donc un peu moins de travail que les composantes qui font passer 60 ECTS de leur licence plus 10 ECTS de l'option santé. Cependant, le fait d'avoir les 10 ECTS de l'option santé incluses dans la licence 1 STAPS, eh bien, les notes de l'option santé vont compter pour l'obtention de votre année STAPS, mais aussi pour la sélection aux études de santé. Il faut donc avoir de très bonnes notes à cette option santé. Il ne s'agit pas de juste avoir 10 pour la valider. Cette option santé, elle se compose de différents types de matières, différentes UE, unités d'enseignement, comme de la biochimie, de la physique-chimie, de l'histologie, de la biologie cellulaire, des biostatistiques, mais également de l'anatomie, de la physiologie, de l'initiation à la connaissance du médicament. Vous devez valider cette option santé en première session et vous êtes obligé de la valider seul pour pouvoir postuler aux études de santé. Par contre, comme tout étudiant à l'université, vous aurez droit à une seconde chance, une session de rattrapage, à la fois pour vos UE de STAPS, mais aussi pour ces UE de l'option santé. Un étudiant qui passe en session de rattrapage, en seconde chance, ne pourra plus postuler aux études de santé. Par contre, il peut encore valider son option santé ou tout simplement valider son année pour passer en deuxième année. Premier cas de figure, l'étudiant valide son option santé, réussit à valider sa première année de STAPS, mais tout ça en seconde chance. Il passe donc en deuxième année. Il veut retenter une licence de LAS. En deuxième et troisième année, l'option santé est en dehors des ECTS de STAPS. Il n'a donc qu'à se concentrer sur les 60 crédits de STAPS pour la sélection aux études de santé, puisque l'option santé est déjà validée en première année. Si par contre mon étudiant n'a pas validé son option santé en première année de STAPS, mais qu'il a quand même réussi à obtenir, grâce à ses UE de STAPS, assez de points pour valider son année de STAPS, eh bien, il peut passer en deuxième année. En deuxième année de STAPS, il peut encore choisir de faire la LAS, donc se réinscrire à l'option santé. C'est exactement les mêmes UE de l'option santé en L1, L2 ou L3. Donc, ce sera plus facile pour lui puisqu'il aura déjà vu le programme. Et donc, il faudra qu'il valide cette année-là son option santé et qu'il fasse ses 60 crédits de STAPS pour participer à la sélection des études de santé. Voici ici le nombre de places qui sont attribuées en deuxième année du premier cycle des études MMOP, donc maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie, sachant qu'en odontologie, la deuxième année s'effectue sur Lyon. Vous pouvez voir ici qu'il y a beaucoup de places pour les PASS, mais qui sont très nombreux, environ 1400, et un peu moins pour les LAS première année et les LAS deuxième, troisième année. Les LAS première année ne sont pas en concurrence avec les deuxième, troisième année. Par contre, les LAS deuxième, troisième année sont en concurrence entre eux, mais aussi sont en concurrence avec les étudiants de PASS qui ont validé l'année précédente leur PASS, mais qui n'ont pas été pris aux études de santé, qui se retrouvent donc en deuxième ou troisième année d'une licence classique. On peut participer au dispositif LAS, deuxième, troisième année, même quand on est redoublant.
Par contre, on ne peut pas redoubler sa LAS en première année. Lorsque vous serez pris en licence accès santé sur Parcoursup, vous n'avez pas d'autres modalités, pas d'autres choses à réaliser. Si vous êtes en LAS 1, l'inscription est automatique à l'option santé OS1 et OS2. Aucune démarche à faire. Vous pouvez, comme on l'a dit tout à l'heure, revenir en arrière jusqu'aux vacances de Toussaint. Pour les deuxième et troisième années, l'option santé se fait en dehors de leur licence TAPS. Ils doivent donc en septembre s'inscrire à un certificat d'université via une application qu'on leur fournit. On peut postuler 2 fois aux études de santé, mais on peut postuler à kiné en STAPS classique, puis par exemple postuler en LAS à kiné à nouveau, si on n'a pas été pris à partir de la première année. Donc ça fait les 2 fois pour kiné. Si on n'est toujours pas pris, on peut encore faire une LAS en troisième année, mais cette fois-ci en postulant aux études MMOP. Donc il faut bien garder en tête qu'on peut postuler 2 fois à kiné, quelle que soit la modalité, et on peut postuler 2 fois aux études de santé. Les séquences d'apprentissage de cette option santé sont assez particulières. Je vous les présente ici parce qu'il faut avoir conscience que ce sont des matières qui sont difficiles, qui sont des sciences dures et qui nécessitent également beaucoup d'autonomie puisqu'il y a une clé USB qui vous est donnée en début d'année et vous avez donc des cours à travailler seul pendant beaucoup de temps. Il y a bien sûr des séances de régulation, de tutorat pour vous aider dans cet apprentissage. Donc vous n'êtes pas complètement seul, mais il y a quand même beaucoup d'autonomie dans son travail à avoir. Chaque cours est étudié selon une séquence de 4 semaines. La semaine 1, vous étudiez les cours dans un format numérique. La semaine 2, vous pouvez vous auto-évaluer sur une plateforme. La semaine 3, vous avez des séances d'enseignement présentiel interactif, soit en présentiel, soit en distanciel, ce qu'on appelle des CEPI. Et la 4e semaine, vous avez du tutorat, avec généralement des étudiants des années de médecine ou d'autres composantes qui sont déjà passées par là.